Et bonjour à tous les pandas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 du Road to FM, dans lequel je joue la ronde 7 du tournoi de l'Ifré. Donc on est sur la fin du tournoi. C'est un tournoi en 9 rondes, pour laquelle, et au cours de cette partie, je vais affronter donc Lieven van der Straeten. J'espère que je n'écorche pas son nom. Euh, je me suis un petit peu préparé la veille de cette partie-là. On n'a qu'une seule partie ce jour-là. J'avais vu qu'il pouvait jouer principalement E4 et après C6, cavalier C3, D5. Il avait tendance à jouer soit cavalier F3, soit D4, avec des lignes à peu près standards pour les deux. Donc rien d'étonnant. Donc j'avais révisé un petit peu tout ça. Et j'arrive à la partie et il me joue cavalier C3 au premier. Alors cavalier C3, c'est un coup qui m'étonne énormément, puisque on n'aime pas bloquer son pion C dans l'ouverture comme ça, hein. Surtout quand il y a un pion D qui arrive au centre, on aime bien pouvoir le challenger avec un pion C. Et du coup, je me dis, bah, je joue juste D5, il répond par E4. Et ici, j'ai trois options principales que j'estime. La première, c'est de jouer avec D4, mais je me dis, après D4, il va jouer cavalier B1, ça semble le coup normal, ou cavalier E2, hein, mais n'importe. Et je me dis, ici, on va retomber, par exemple, après E5, D3, on va très probablement retomber dans des schémas d'Est indienne, et c'est toujours très dangereux, et je me dis, si c'est juste un joueur d'attaque, il est très heureux de tomber contre, enfin de jouer ça contre un joueur mieux classé, où c'est toujours un petit peu compliqué, il y a toujours beaucoup d'attaques sur le roi noir, et c'est toujours un peu compliqué à jouer avec les pièces noires, ce type de position. En vrai, on est mieux, hein, on est juste tout le temps mieux, mais je trouve ça toujours dur à jouer. L'autre option, c'est de jouer avec pion prend E4 et après cavalier prend E4, de continuer par exemple par cavalier F6, cavalier prend F6, pion prend F6, et d'avoir un développement facile, des pièces, et juste de jouer une partie d'échecs plutôt simple. Mais ça, c'est assez égal. Et la troisième option, je me dis, mais en fait, je suis pas complètement sorti de tout ce que je connais, puisque dans cette position, je peux continuer par le coup C6 et retransposer dans une carocane. Puisque si on revient au tout premier coup, après E4, C6, cavalier C3, D5, on a exactement les mêmes positions que dans la partie, euh, mais par un autre ordre de coups. Et je me dis, bah peut-être c'est pas si mal, c'est peut-être le moins pire pour moi. Alors j'ai certainement pas joué la variante critique à ce moment-là, la variante critique je pense que c'est D4, assez nettement, mais au moins j'évite le conflit théorique. Et j'évite de rentrer dans son jeu. Et là, il me joue Dame F3. Alors, Dame F3, ici, il a pas de chance. Parce que c'est un coup que je connais, étonnamment. C'est un coup qui est très rare dans la Caro-Kann. C'est la variante Goldman, on appelle ça. Et je connais parce que c'est ce que ce que joue mon ancien entraîneur, Todor Todorov. Et il joue très souvent ça, du coup je connais. Alors, il y a plusieurs manières de répondre. La première manière de répondre c'est D4, la deuxième c'est E5 et la troisième c'est pion prend E4. Et du coup ici je prends peut-être 5 minutes pour me poser la question quelle variante est-ce que j'ai envie de lui jouer. Euh, et je finis par me dire, alors l'idée de D4 hein, c'est qu'on va retomber plus ou moins dans les mêmes idées, la différence c'est que la dame en F3 elle est vraiment mal placée parce qu'elle bloque le pion F. L'idée de E5 c'est juste on prend complètement le centre et on veut jouer un gambit après pion prend D5, cavalier F6. Et la dame en F3 qui est très mal placée, elle est sous les fous G4, on a fou C5 qui arrive, petit roc qui arrive, et on a juste une superposition avec les noirs. Et l'idée de pion prend E4, c'est après cavalier prend E4, c'est la partie, c'est ce que j'ai décidé de jouer cavalier F6. Et s'il prend, on reprend 2D, et on a un développement très facile. Alors c'est une des exceptions où on ne reprend pas forcément vers le centre. Alors reprendre vers le centre est jouable, hein, mais reprendre vers l'extérieur, ici ça permet d'avoir une masse de pions qui va très bien protéger le roi, et un développement très rapide des deux fous, le cavalier qui peut venir en E5, la dame qui a plein de cases très intéressantes pour son développement, et les blancs qui n'ont pas forcément d'avantage ici. L'ordinateur préfère même un tout petit peu les noirs, alors c'est microscopique, mais après le coup fou C4, il préfère un tout petit peu les noirs. Ici, j'ai commencé à réfléchir, fou C4, je connaissais plus, je sais juste que c'est jouable ce que je joue et ça me suffit. Je sais qu'après je dois juste sortir mes pièces. J'hésite entre trois coups qui semblent les trois coups normaux de la position. Le premier c'est cavalier D7, le deuxième c'est fou D6, le troisième c'est fou E6. Alors fou E6 j'aime pas trop parce que je me dis il va prendre, dame H5, je suis obligé de jouer G6. Et je me dis ok, ça j'ai pas envie d'avoir. Trois pions faibles comme ça en début de partie,
relativement avancé, par exemple après Dame E2, Roi F7, j'étais pas complètement sûr que ça c'est le genre de position que j'ai envie d'avoir contre un joueur un peu moins bien classé. Alors ici il s'avère que l'ordinateur aime tout à fait les noirs, il donne léger avantage noir mais pas grand chose. Le développement est facile, hein, j'arrive à le comprendre, mais c'est pas le genre de position que j'avais envie de jouer à ce moment-là. L'autre option c'est cavalier D7, l'idée on menace juste cavalier E5, mais je m'étais dit il va juste continuer par D4, et finalement je suis pas complètement sûr que mon cavalier en D7 il a pas juste bloqué mon fou. Et je me dis de toute façon fou D6 c'est un peu l'idée principale dans 99% des variantes, donc je joue fou D6, et je me dis sur un coup comme Dame E2 ou Dame E3, il y a beaucoup d'idées à base de Roi F8 dans ce type de position. Alors je vois qu'ici c'était pas le coup de l'ordinateur jouait juste fou E7, mais Roi F8 c'est le deuxième coup. Avec l'idée souvent d'envoyer H5, H4, et de pouvoir faire coulisser la tour soit par H5, soit juste d'envoyer une attaque sur le roi, et la tour qui est très bien placée en H8. Et finalement, ce trio de pions devant le roi en F8 fait une très bonne petite coque de protection autour du roi. Donc c'est une idée qui existe dans d'autres types de variantes, et qui là est tout à fait correcte. Et l'adversaire qui continue par cavalier E2, il continue son développement. Ici je tergiverse pas très longtemps, hein, j'ai pas franchement d'autres coups que petit roc je pense. Cavalier D7, fou E6, pour un petit peu les raisons précédentes, ça mène pas à grand chose, donc petit roc semble le coup tout à fait normal. Et mon adversaire qui continue par D4. Okay. Et ici c'est le moment où je commence un petit peu à calculer, parce que je me dis ok, mon adversaire ne rock pas, il a le droit pour le moment, il a un coup du roc s'il le souhaite. Et j'ai plusieurs options, j'envisage Dame C7, j'envisage cavalier D7, j'envisage tour E8, et j'envisage Dame A5 échec. Alors, Dame A5 échec, je le réfute assez vite. Je me dis, bah, il va juste jouer fou D2. Et fou D2, c'est un coup qu'il n'est pas mécontent de jouer. Et je vois pas ce que j'ai gagné avec mon Dame A5 échec. Donc, ça, j'évite. Dame C7, je me dis, ça a le mérite d'éviter petit roc. Mais je me dis, il peut peut-être jouer fou F4 et échanger mon fou de case noire comme ça. Et après fou F4, Dame F4, Dame F4, cavalier F4. Ici, il a un avantage de développement. Il a une majorité 4 pions contre 3 à l'aile dame, et au final, toutes les finales lui sont légèrement favorables avec cette majorité. Donc je me dis, bah ça semble pas exceptionnel pour moi d'aller chercher l'échange des dames comme ça. Et je me dis, bah l'autre coup, c'est cavalier D7, ça développe, mais cavalier D7, à nouveau, je me dis, il y a fou F4, il vient chercher mon fou de case noire, et je suis pas hyper heureux de lui donner comme ça. Donc je me dis, ok, il me faut une idée sur l'échange sur cette idée fou F4. Et c'est pour ça que je décide de jouer le coup tour E8. Je me mets en vis-à-vis avec ce cavalier, et je me dis, maintenant si je joue fou F4, peut-être que j'ai du fou B4 échec, et qu'après un coup comme C3, peut-être, mais je ne savais pas si ça marchait, peut-être que j'ai Dame prend D4. Alors il s'avère que ça marche pas du tout, à cause de fou B3, mais je m'étais dit peut-être ça marche. Voilà, c'est un petit peu ce que je m'étais dit. Peut-être que ça va l'empêcher de jouer fou F4, avec son roi qui reste au centre trop longtemps, le cavalier cloué, il a peut-être pas du tout envie de le jouer. Et je m'étais dit peut-être aussi je peux jouer fou prend, dame prend et B5 avec des idées de développement en B7, en D7. Je m'étais dit ok, il va peut-être pas jouer fou F4. Et dans la partie, il me joue juste fou D2. Ok, ici j'ai plusieurs options encore, j'ai cavalier D7, j'ai fou E6, cette fois-ci avec l'idée de reprendre du pion et de continuer par un E5 rapide. Et j'ai Dame C7. Dame C7, l'idée c'est j'empêche concrètement petit roc, puisque le pion H2 est juste en prise. Et sur un coup comme grand roc, je me dis je peux continuer par un coup comme B5. Et je m'étais dit il peut pas vraiment prendre en B5 à cause de pion prend, dame prend A8, fou B7, dame prend A7 et cavalier C6 et la dame est enfermée. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on a un enfermement de dame ici. La dame qui n'a aucune case en accès. Donc ça c'est ce que j'ai calculé dans la partie. Et donc si le pion B5 n'est pas prenable, je me dis bah du coup je peux juste commencer à envoyer ma marée de pions et je suis en avance dans mon attaque. Et l'adversaire qui n'a pas vraiment d'avantage dans cette position. Puisque j'ai la colonne ouverte, j'ai pas un gros retard de développement, et j'ai commencé à envoyer mon attaque. Mais dans la partie, après ce coup dame C7, mon adversaire qui joue fou D3. Donc il évite cette idée à base de B5 sur grand roc, et je me dis, mais là c'est un petit peu bizarre, parce que là, il a pas roqué, il laisse son roi au centre très longtemps, il faut punir ce genre d'idée. Et en ayant vu un petit peu cette idée, je me dis, ok, il peut pas jouer petit roc, et je me dis, bah ok, je peux jouer peut-être B5, donc il peut toujours pas prendre à cause du même enfermement de dame.
Je me dis, s'il joue grand roc, je peux continuer par exemple par fou e6, par cavalier d7, par a5. J'ai l'impression que j'ai beaucoup d'idées dans la position, et que juste, je vais aller attaquer son roi, et j'ai l'impression d'être un tout petit peu en avance dans mon attaque. Je me dis, l'autre option, ça pourrait être de jouer fou e6, et d'interdire un petit peu grand roc, à cause d'idées peut-être à base de fou prend a2. Simplement, le pion a2 serait en prise, et il serait peut-être pas très simple en fait de le jouer. On peut pas jouer b3 à cause de fou a3, échec et mat. Et finalement, je vais juste revenir, envoyer mon pion A en éclaireur et ouvrir son roi. Donc je me dis, fou e6, c'est une autre idée qui empêche les deux rocs, mais fou e6, j'aimais un petit peu moins à cause du coup c4, qui en fait vient bloquer cette diagonale. Il veut jouer fou c3 au prochain, grand roc, et là, j'ai l'impression que je lui ai juste laissé trop de centre. Et donc c'est à cause de cette idée c4 que j'envoie le coup b5. Et mon adversaire qui envoie h4. Donc là, quand il m'envoie h4, je comprends très clairement que son plan c'est d'envoyer h5, h6 et d'envoyer une attaque de mat. Mais je me dis aussi, mais il laisse son roi au centre. Et quand l'adversaire il fait ce genre de choses, ce qu'on aime bien faire, c'est pouvoir réagir au centre tout de suite. Par exemple par le coup c5. Alors, du coup, je calcule c5, qui peut sembler complètement bizarre, ça donne une tour en 1, ça donne la tour à 8 en 1. Et donc je calcule c5, dame prend a8, fou b7, dame prend a7, c4, fou bouge. Si le fou ne bouge pas, je vais juste le prendre. Fou bouge, il a déjà pas de case, donc par exemple, je sais pas, d5. Et ici, juste prise d3, et je me dis, ok, on a ce type de position, c'est pas hyper clair ce qui se passe. Mais ce qui me fait réfuter c5, c'est ce coup fou e4, où en fait j'ai l'impression qu'il appuie juste hyper fort sur cette diagonale, et je vais juste perdre ma tour à 8, et cette fois-ci c'est le fou qui va venir prendre. Et je me dis, mais ça c'est un vrai problème. Alors l'ordinateur donne h5 égale, alors ça c'est incroyable, j'avais pas du tout envisagé cette idée, mais c'est quoi l'idée après fou prend a8? C'est de jouer fou g4, et il y a un problème sur le cavalier e2. Alors ça j'ai complètement raté l'idée. Sinon je pense que j'aurais joué c5, parce que du coup ça devient intéressant de jouer c5. Ça permet d'ouvrir les colonnes. L'autre idée de c5, c'est que s'il continue par un coup comme h5, on peut jouer fou b7 et venir prendre le contrôle de toutes les diagonales. Et dame f5, g6, je sais pas s'il se passe quelque chose, mais peut-être il se passe rien. Et du coup je calcule c5, donc je rate cette idée à base de h5, fou g4. Et à la place, je décide de le jouer l'autre coup qui est un petit peu normal. Je me dis, ok, il veut h5, h6, donc il faut que quand il joue h6, je défende mon pion f6. C'est-à-dire que je peux pas jouer un coup comme cavalier a6, parce que h5, fou e6, h6, et là il attaque le pion g7, il attaque f6, donc je peux pas prendre parce qu'il y a dame prend f6, et j'ai des problèmes en g7. Donc ça, c'est ce que je veux éviter. Donc je me dis... l'idée ça pourrait être de mettre le cavalier en d7 pour tenir ce pion f6, donc je continue par fou e6, coup de développement. À nouveau sur grand roc, j'ai probablement fou prend a2, il joue h5 et je joue cavalier d7. Et ici on est dans cette position où lui n'a pas roqué, il peut pas vraiment jouer h6 parce que f6 et je tiens juste toutes mes cases et il a toujours son roi au centre et je vais continuer certainement par un coup comme fou d5 créer des problèmes. Ce que je calcule aussi après le coup fou d6, c'est que cette fois-ci j'ai laissé la case e4 à l'adversaire, mais je me rends compte qu'ici j'ai le coup f5, et qu'après un coup comme dame f3, je peux continuer par cavalier d7, enchaîner avec c5, ou cavalier b6, et mettre le fou en d5, et que j'ai l'impression d'avoir une superposition. Et l'ordinateur confirme ce que j'avais ressenti pendant la partie. Donc du coup l'adversaire qui envoie h5, je réponds par cavalier d7 pour tenir mon pion f6, et ici je m'attendais au coup grand roc, mais je m'étais dit grand roc ne marche pas, à nouveau à cause de cette idée de fou prend a2. Ce qui est assez incroyable, cette idée de fou prend a2, avec l'idée sur dame f5, qui menace juste mat, de tenir par exemple par cavalier f8 le pion h7, et juste on n'a pas de problème. Aussi incroyable, c'est pas g6, on peut juste revenir avec fou e6, défendre l'attaque, et il n'y a juste rien. Pour les blancs dans cette position, on a juste gagné un pion. Bon, ça reste une position à roc opposé, donc ça reste très compliqué, mais ça me semblait pas hyper dangereux pour moi. Du coup, dans la partie, il joue le coup b3. Alors, il me dira après la partie que le coup b3, l'idée c'était d'empêcher fou c4, mais fou c4 n'était pas du tout dans mes idées, comme je viens de vous le dire. Du coup, il joue b3. Et là, je me dis, on n'a pas le droit de jouer comme ça. Là, il faut absolument que j'ouvre son roi pendant qu'il est au centre. Grand roc devient injouable à cause d'idées à base de fou a3 et les cases noires qui sont trop faibles. Petit roc, ça paraît extrêmement bizarre avec un pion en h5.
Et je me dis, bah, de toute façon, la règle, c'est d'ouvrir le centre. Et donc je joue le coup C5. Cette fois-ci, j'ai l'impression d'être complètement prêt pour le faire. Je me dis, sur H6, j'ai tout le temps G6. Et il menace pas grand-chose. Donc je me dis, bah ça, c'est un petit peu l'idée principale. Je vois également que s'il joue un coup comme Grand Roc, je peux probablement juste prendre en D4. Et que s'il reprend, j'ai du cavalier E5. J'ai aussi comme idée, peut-être sur Grand Roc, mais peut-être sur d'autres coups, de continuer par C4 et de venir chercher ce fou de case blanche. Alors, pas complètement, mais au minimum d'ouvrir un petit peu la position. Par exemple, fou E4, tour C8. On menace juste mat avec des idées à base de F5. Enfin, ça a l'air très très bien pour les noirs, ce truc-là. C'est pas gagnant, hein, mais ça a l'air très très facile à jouer pour les noirs. Et après ce coup C5, mon adversaire qui réfléchit une quinzaine de minutes, donc là on a tous les deux plus de temps. Hein. La position elle est tellement compliquée, on calcule tous les deux l'attaque de l'autre à tous les coups. On se retrouve quasiment déjà en Zeitnot. Je pense qu'on est en Zeitnot au coup 16 ou 17, et là on est au 13e coup. Donc dans 2-3 coups, il faut se dire qu'on a tous les deux plus de temps à la pendule. Et il décide de me jouer roi F1, qui en fait enlève son roi de la colonne, et évite un peu beaucoup de problèmes tactiques. Alors je réfléchis. Et je me dis, mais il y a quand même un petit problème avec roi F1, c'est quand je prends D4. S'il prend en D4, que je réponds par cavalier E5, qu'il prend E6, que je prends sa dame, qu'il prend ma dame, je prends D2 sur échec, et après un coup comme roi G1, je peux juste reprendre, et j'ai une pièce de plus. Donc je me dis, le petit problème de roi F1, c'est un petit peu le seul, hein, c'est que je peux gagner ce fou D2 sur échec, dans certaines variantes. Et je me dis, de toute façon, pion prend D4, j'ai envie d'ouvrir le centre, donc c'est le coup que je joue. Ici, l'ordinateur indique que H6 était le meilleur coup pour les noirs. Il a joué cavalier prend D4, cavalier prend D4. Je continue par cavalier E5. Et ici, il se rend compte qu'il perd le fou D2 sur échec. Et il répond par dame E4. Donc je réponds par cavalier prend D3. Je viens chercher ce fou de case blanche. Il menaçait de toute façon dame prend H7. Et ici, il me surprend. Il joue cavalier prend E6. Et je me dis, mais je peux juste jouer dame prend C2, là c'est juste un pion, je défends mon cavalier, son cavalier est attaqué, ça va bien se passer. Donc c'est ce que je joue dame prend C2, et il répond par tour H3, attaque mon cavalier en D3, et c'est potentiellement un problème, il faut le défendre, et quand il prendra ce cavalier, il attaquera en plus le fou. Et dans cette position, je vais vous laisser mettre sur pause, pour trouver le coup qui gagne pour les noirs. Alors il y en a deux, mais il y en a un qui est juste... Enfin, il y en a deux, dont un qui retranspose, donc il n'y en a juste qu'un seul. Donc je vais vous laisser chercher le coup qui gagne pour les noirs, pendant que je vous laisse quelques secondes. Donc pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous. Et pour ceux qui veulent juste voir la partie, le coup qui gagne ici, donc c'est fou E5. Alors l'autre c'est dame B2, et après tour D1, dame C2, revenir ici et jouer fou E5 maintenant. Avec l'idée simplement d'attaquer la tour 1. Et par exemple après dame prend, tour prend, fou prend A1, cavalier C7 ne marche pas puisqu'on peut venir échanger le long de la colonne D la tour restante, et on resterait avec une qualité de plus pour les noirs, ce qui est complètement gagnant. Alors dans la partie, j'ai raté cette idée de fou E5. En fait, je l'avais, mais pas dans cette ligne-là. Et à la place, j'ai joué le coup dame... ici, à la place, j'ai joué le coup dame prend D2, qui juste encaisse le fou. Je me dis, j'ai une pièce de plus. Si je continue à prendre une pièce à chaque coup, je peux pas me retrouver matériellement derrière. De toute façon, j'avais plus beaucoup de temps pour calculer. Mon adversaire qui joue tour prend D3, qui appuie sur cette fourchette entre la dame et le fou. Je continue par dame B2. Tout ça, j'avais vu quand j'ai joué dame prend D2. J'attaque sa tour. Et je m'étais dit qu'après tour D1, j'ai ici le coup fou C5. Je menace mat, et après tour D2, dame A3, et j'avais vu en jouant dame prend D2, donc on est au coup 21 ici, donc j'avais vu ici qu'après dame prend D2, tour prend D3, dame B2, tour D1, fou C5, dame A3, ici je m'étais dit que dame prend A8 ne marchait pas, qui peut sembler être une idée à cause de tour prend A8, tour D8, et fou F8, et ça je m'étais dit ça va pour moi. Et ça va pas être la partie, mais ça aurait pu. Donc dame prend D2, tour prend D3, dame B2, tour AD1, fou C5, tour 3 D2, dame A3. Et ici,
je m'étais dit dame prend A8, donc ça aurait pu être la partie, mais ça ne sera pas la partie. Tour prend A8. L'idée, c'est que sur tour D1, tour prend D1, tour D1, tour D8, fou F8, ici, il peut peut-être liquider et peut-être avoir une finale égale. C'est pas sûr que ce soit égal, mais en tout cas, ça a l'air pas sûr que ça tienne pour les noirs. Ça. Donc j'attaque le cavalier, donc par exemple, cavalier prend, dame prend, tour prend, roi prend. Alors j'ai un pion de plus dans cette finale, mais le 4 contre 3, il peut être extrêmement dur à exploiter pour gagner cette finale. Donc j'étais pas complètement sûr que ça gagne. Par contre, le coup fou F8 tout de suite, ça clôture tout de suite la partie, puisque s'il prend la tour, je peux juste prendre son cavalier. Et s'il prend... ah, j'avais pas vu qu'il pouvait prendre le fou, tiens, ici. Mais peut-être ici, il peut juste prendre le fou. Peut-être ça, et ça retranspose dans l'autre ligne après tour D8, dame F8. Bon, ça je l'avais raté, malheureusement. Ok, mais du coup, alors cette finale gagne apparemment d'après l'ordinateur, mais je m'étais dit que fou F8 devait tenir dans cette ligne. L'adversaire ici qui a pas joué dame prend A8, il me dira après la partie qu'il avait même pas envisagé le coup. Et il me joue dame D5, qui attaque le fou C5 deux fois. Et je réponds par pion prend E6, et je me retrouve ici avec une pièce de plus. Alors j'ai une pièce de plus, mais malheureusement mon pion F a disparu, donc ma petite coque de protection ici, elle s'est un petit peu dégradée. S'il arrive à jouer H6 un jour, je pourrais avoir un problème sur mon roi, avec le pion G qui disparaîtrait. Donc il continue par dame B7, je comprends que son idée c'est de jouer tour D7 et d'essayer d'infiltrer la 7ème rangée. Je continue par tour B8, le problème c'est que je peux pas jouer tour E7 à cause de dame prend A8, l'idée pour regagner la 7ème rangée. Donc je commence par tour B8, il joue dame F3, et ici j'ai toujours plus de temps à la pendule, hein. On est tous les deux avec 1 minute à la pendule, on doit enchaîner les coups. Je me dis ok, son idée c'est tour D7, et son autre idée c'est H6, donc je me dis je joue H6, sur tour D7 je joue juste tour E7, et j'ai pas de problème. Par exemple tour prend, fou prend, et il n'y a pas de problème, je vois pas pourquoi ici j'aurais un quelconque problème dans la position. Et donc je me dis ça, et ma main, comme contre Radoslav Dimitrov, là ma main, elle prend ma tour et elle joue tour E7. Et je me dis, oh là là, je vais me prendre H6, il y a le pion F6 qui devient faible, il y a le pion G7 qui tombe, et je me dis, oh là là, il va y avoir des réseaux de perpètes, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc ça manque pas, Lieven qui me joue le coup H6, et ici je joue un petit peu un coup en panique, et je joue juste tour F8, je défends mon pion F6, il prend un G7, je reprends de la tour, et je me retrouve avec ce setup où, ok, j'ai empêché l'infiltration, je tiens à peu près tout, mais il y a ce coup dame C6 qui va regagner soit le pion E6, soit le pion B5, et là je me dis, ok, il faut que je trouve une idée, j'ai planté quelque chose, il y a tour D7 qui arrive, il y a tour D8 qui arrive, il est en train de s'infiltrer, et il faut que je ramène ma dame et mon fou en défense. Et là je comprends en fait que la meilleure case de l'échiquier pour mon fou, c'est la case D4. En fait, si j'arrive à stabiliser mon fou en D4, je bloque la colonne ouverte pour lui, madame en C1 elle contrôle un petit peu la... Enfin, madame en A3 contrôle un petit peu la case C1, et que mon fou il est très bien placé ici, puisqu'il bloquerait la colonne, et il attaquerait un petit peu le pion F2. Et on sait jamais, ça peut toujours s'avérer utile. Et c'est pour ça que dans cette position, j'abandonne complètement le pion B5, et je joue le coup E5, avec l'idée de jouer fou D4 dès que possible, pour bloquer cette colonne. Mon adversaire qui continue par dame E6 échec, roi H8, j'ai pas vraiment le choix, et tour D8, menace, dame prend F6. Je peux pas jouer un coup comme tour F7 puisque c'est juste en prise, et je peux pas prendre puisqu'il reprend juste sur mat. Il menace pas vraiment de prendre, il y a juste fou prend. Je me dis ok, mon idée de toute façon c'était de bloquer la colonne, et je bloque la colonne avec fou D4 en me disant ma tour elle est protégée par ma dame, donc c'est à lui de jouer. Il joue dame prend F6, et là je me dis, ok, bah là typiquement le pion F qui disparaît, c'est plus ou moins tout ce que je visais. Alors il menace tour prend F8, il menace, c'est à peu près tout, mais du coup je suis obligé de jouer roi G8 pour défendre ma tour. Je pourrais peut-être aussi jouer un coup comme tour G8, mais je sais pas, ça me paraissait un peu bizarre d'enfermer mon roi dans le coin. Donc je joue roi G8, il répond par dame E6 échec, tour F7, et il joue tour D7. Et dans cette position, j'envisage plusieurs coups. Je me dis déjà, je peux peut-être jouer dame prend A2, ça semble être un coup. Juste ça mange un pion, ça menace mat. Donc peut-être que c'est un coup. Je me dis, je peux peut-être jouer un coup comme fou B6 avec l'idée dame C5 et aller chercher le mat à nouveau. Parce que si je me mets à moi créer des menaces, il va avoir des problèmes. Et l'autre idée que j'ai, c'est d'essayer de ramener ma dame, donc peut-être par dame C5 ou par dame B2.
ou par dame A5, mais j'avais du mal à trouver un petit peu comment rapatrier ma dame en défense. Mais en même temps, lui pouvait pas trop ramener sa tour en attaque. Et je me dis, ok, je vais jouer dame prend A2, je menace mat. Sur un malentendu, il se passe des choses. J'avais vu que tour prend F7, dame G4, roi H8, dame C8, roi G7, dame G4. J'avais l'impression ici que j'avais roi F8 et j'étais pas complètement sûr que j'étais pas en train de m'en aller. Donc je me dis peut-être ici j'ai juste pas de perpétuel. Alors l'ordinateur ici donne qu'il y a perpétuel. Et je m'étais dit également que dame G4 direct, c'était un petit peu la même idée. J'avais l'impression qu'ici il devait jouer de toute façon tour prend F7 et qu'il n'y avait rien. Enfin, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien pour lui, mais en réalité, il a le perpétuel. Mon adversaire ici qui me joue tour 1 prend D4, et il a raté mon coup. J'ai joué dame prend F2, échec et mat. Et du coup, c'est dans cette position au coup numéro 33 que la partie se termine contre Lieven van der Straeten, suite à un échec et mat des noirs. Il était un petit peu abasourdi, mais avec le Zeitnot, on peut rater des idées de maths comme ça. Donc la dame, elle est défendue par la tour en F7, et c'est ce qui fait l'échec et mat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec une ouverture un petit peu bizarre, avec un roi qui reste au centre. Mais j'arrivais pas à le punir, et j'ai regardé à l'ordinateur là pendant que je regardais la partie. Il n'y a pas vraiment de manière de punir ça avec les noirs. Les blancs ont le droit de garder le roi au centre comme ça. Il a plutôt très bien joué. Et je pense qu'on a tous les deux plutôt bien joué cette position. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 19 du Road to FM. Et en attendant, je vous fais des bisous. Et vous pouvez reprendre une activité normale.